Une technique infaillible pour scruter les déperditions de chaleur, la thermographie. Cette fois, c'est carrément Paris qui a été passé au crible. Sur une photo géante, on a une vision très claire des immeubles où l'énergie est gaspillée. On peut même appliquer le procédé façade par façade. La chasse au gaspillage est engagée. Julien Pelletier, Nora Fadlaoui. La nuit est tombée sur Paris. Aucun rayon de soleil pour perturber la mission. Il fait froid, les conditions sont idéales. Dans le viseur ce soir, cet immeuble HLM du 9e arrondissement. On va balayer en fait l'ensemble du bâtiment, l'ensemble de la façade du bâtiment, avec notre caméra thermique qui va nous donner des images en température. Et tout de suite, on va voir les endroits les plus chauds qui vont ressortir. Une centaine d'immeubles parisiens a déjà été analysée. Toutes les images sont enregistrées par la caméra. De retour au bureau, l'analyse peut commencer. Ce qui est rouge et blanc, c'est-à-dire que c'est chaud. Donc tout ce qui est ouvrant, fenêtre à ce niveau-là, au niveau des décrochés surtout, il y a beaucoup d'air chaud qui sort, c'est-à-dire qu'il y a une grande sensation de froid à l'intérieur. Selon l'image, ces appartements sont très mal isolés. Confirmation avec les habitants de l'immeuble. Ça correspond d'où il rentre le froid. Tout ça, il y a le froid qui rentre. Même ici, si vous allez mettre vos mains. En hiver, les factures d'électricité dépassent 150 € par mois. Les mesures montrent que ces immeubles bâtis dans les années 70-80 sont les moins bien isolés, le rouge domine. Les bâtiments haussmanniens aux murs épais retiennent mieux la chaleur. Enfin, dans les années 2000, les matériaux offrent de meilleures performances. Les murs, ici en violet, sont beaucoup plus froids. Des photos de façade complétées par une vue aérienne. Tout Paris a été quadrillé. Un outil essentiellement pédagogique, chaque Parisien pourra bientôt consulter les vues de son propre immeuble, ce week-end lors d'une exposition au Palais Brongniart, ensuite sur Internet.